Le buzz de 740. On a décidé de vous faire découvrir quelqu'un aujourd'hui qui a une belle mission. Il s'agit, là, je sais pas si je t'appelle Pietro Mancini ou Pierre le gars fiable ou les deux. Ça peut être les deux, mais sur les papiers, c'est Pietro. OK, parfait. Alors, Pietro, le gars fiable, d'abord, qu'est-ce que c'est ce concept-là, puis pourquoi c'est arrivé dans ta vie? Ouais. Ben en fait, moi, j'ai perdu mon emploi suite à la pandémie. Oui. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais autre de travailler si je pouvais avoir de l'argent illimité? OK. Je ferais quoi de mes journées? Tu sais, comme toi, tu fais de la radio parce que ça te nourrit. Oui, mais parce que j'aime ça aussi. Ben, c'est ça, je veux dire. T'aimes ça. Non, mais ça te nourrit humainement parlant, je veux dire. Oui, bien Ça sûr. te nourrit, t'aimes ça. Donc, t'écris des chansons aussi, mais tu chantes pas. Ben, moi, c'est ça. Moi, j'aime aider les gens. Et j'ai choisi de faire ça sans penser nécessairement à la partie revenu et tout ça pour le moment. OK, c'est magnifique parce que souvent, ça, c'est comment dire, c'est le lot du bonheur, ça, quand tu fais quelque chose sans nécessairement le faire pour l'argent. Exact. Parce que quand t'aimes ce que tu fais puis que tu vois le bien que ça rapporte, Exactement. c'est doublement gratifiant. Mais sauf qu'on se cachera pas qu'il faut quand même que tu gagnes ta vie. Oui, c'est j'imagine. ça. Exactement. Tu dois vivre quelque part où que ça coûte de l'argent. Oui, tout à fait. Mais là, la pandémie, ça fait quand même 3 ans. Oui. Exactement. En fait, j'ai commencé à la fin de la pandémie, juin 2021, mais c'était supposé être juste un mois. Mais là, après ça, j'ai fait, OK, on est en 2023, je suis sur mon X enfin, et puis il y a tellement de créateurs ou de gens inspirants que je vois qui vivent de leur passion, le socio-financement, socio-encouragement, socio-engagement, appelez ça comme vous voulez. J'ai dit, il y a moyen de faire quelque chose avec ça, parce que du bon, vous êtes d'accord, je suis sûr, on n'en voit pas assez, on n'en parle pas assez, donc j'arrive à dire, si je fais du bon, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont vouloir en voir plus et supporter ça. Tu arrives à vivre de ton aide finalement. Mais pas encore. OK, dans le sens, je te dis pas être riche, là, mais juste au moins payer un peu les billes. Pas encore. Pas encore. Je suis dans le mode de sacrifice, on y croit à go. Parfait. Mais est-ce que tu fais d'autres choses en attendant? Non. Ou rien? Dédié à 100% temps. Ben, OK, mais là, attends, mais dédié à 100%, ça dépend à quoi? C'est quoi le concept exactement de ton truc? Oui, ben les gens, ils s'inscrivent sur mon site. Oui. J'envoie des dates une fois par mois pour le mois suivant. Fait que tout le monde a sa chance. Et là, ben, je vais les aider toute une journée gratuitement. Mais ça peut être du gardiennage puis de la peinture, là, mettons? Oui, la peinture, non, parce que ça prend souvent du temps de séchage, tout ça. Tu sais, je suis là une journée. Et puis, donc, ça peut être n'importe quoi. C'est faire des courses flexibles, non urgentes. Ça peut être justement poser des tablettes, des trucs esthétiques. Tu sais, je suis pas RBQ, je fais pas d'électricité, je fais pas de plomberie majeure, mais faire des courses, faire des petites rénaux, genre tablettes, monter des meubles. Fait que quelqu'un qui aurait pas un ami dans son entourage qui fait exactement. des petits gogos. C'est une alternative aux beaux-frères, aux amis, aux conjoints, aux ex. Et c'est gratuit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver à quelque part puis de faire comme les gens sont vraiment pas polis, sont pas fins? Non, mais tu sais, il y en a qui veulent de l'aide parce qu'ils n'ont pas le goût d'avoir à payer. Ça veut pas dire que c'est des bonnes personnes pour autant, eux autres, là. Zéro. Les gens ont déjà de la misère à demander de l'aide. Ceux qui on va dire, le mérite, j'aime pas le mot, là, mais ils ont de la misère, ils osent pas. Fait que ceux qui sont tout croches, Puis on peut-tu te demander de l'aide pour quelqu'un d'autre? Oui, absolument. C'est ça, parce que des fois, c'est dur, puis tu fais comme, hey, tu sais, moi, je voudrais aider une amie, mais j'ai pas ça. Fait que je pourrais t'appeler pour faire, hey, peux-tu aller passer une journée avec elle? Elle a besoin de ça. J'ai des gens de Québec qui m'ont référé, des gens d'ici, tout ça. Faut savoir, je couvre Montréal, la Rive-Sud de Montérégie. Donc, c'est le Grand Montréal que tu couvres. OK. Vers le sud. Qu'est-ce que tu as vu de plus particulier qui t'a touché le plus de gens que tu as aidés? Bien, il y a une personne que j'ai aidée qui est dans un logement insalubre. Ça, en partant, ça me fâche parce qu'il y a des propriétaires comme ça qui laissent aller. Donc, je suis allé décrasser sa salle de bain. Je pouvais même pas sauver le bain, c'était foutu. Fait que là, moi, j'étais là, je me sentais mal, j'ai fait mon possible. J'étais fâché dans sa situation à elle. Et elle a des problèmes de santé mentale, de santé physique, tout ça, elle peut pas sortir de chez eux. Fait que je me sentais impuissant, puis je me sentais mal. Puis elle me dit, écoute, le fait d'avoir laissé entrer quelqu'un dans ma vie, chez moi, dans cet environnement-là, tu sais pas à quel point c'est gros. Fait que, tu sais, ça m'a beaucoup touché parce que j'étais là puis je me disais, hey, j'ai rien fait dans le fond, tu sais. Mais non, pour elle, ça a tout fait ça a ouvert quelque chose. Ça t'arrive-tu de partir puis de faire comme, tu sais, t'as les larmes aux yeux puis t'as l'impression que tu voudrais en faire encore plus puis que t'en as pas fait assez? Souvent. Et c'est pour ça que c'est une fois par personne, une fois par ménage. Je me protège des abus, mais je me protège aussi de me péter le cœur. OK, c'est ça, une fois par personne. Oui, tu sais t'assures de pas faire abuser. De pas créer trop de lien non plus. Non, c'est ça. Puis je veux que les gens embarquent aussi. À un moment donné, c'est pas juste moi qui veux faire ça. Moi, je veux changer le monde. Je veux que les gens embarquent dans hey, madame une telle à telle place a besoin d'aide à toutes les saisons. Cool. Moi, je l'ai fait une fois. Qui embarque? Quelqu'un va faire hey, moi, j'y vais. Good, OK. Je vous mets ensemble. Fait que le but serait d'être un gros groupe de monde fiable. Exact. Puis là, avec les dons, vous pourriez fonctionner pour aider tout. Mais c'est bon. Exactement. Mais ça ne court pas les rues des gens fiables. Mais parlant de groupe, est-ce que tu as des collaborateurs, toi? Ça arrive à l'occasion, trop rarement, mais lundi prochain, j'ai besoin de brosse. Ça te tente-tu?
C'est ça. Oui. Pour vrai, ça me tenterait. Ouais. Moi, autour de moi, c'est le genre de choses que je fais beaucoup. Malheureusement, nous autres, on ne sera plus à la radio. Par contre, je connais un gars. OK? C'est ça. On ne sera plus ici. Par contre, il y a un gars. Oui. Je ne veux pas donner son identité, mais il s'appelle Stéphane Fallu. Et il est ici. Il n'est pas exceptionnel. Mais c'est un ancien infirmier et il a le cœur sur la main. Fait que je te l'envoie puis il va t'aider lundi toute la journée. C'est fait. Il ne peut pas dire non parce que c'est en ondes à la radio. Yes, Fallu en aide la semaine prochaine. Lundi. Il y a un mot un peu spécial là-dedans, c'est fiable. Avec Rends-le fiable. Hey, non, mais on fait des farces, mais manquez pas ça la semaine prochaine. Stéphane Fallu va peut-être être un gars fiable, mais Pietro, le gars fiable, vous voulez faire appel à ce service, vous voulez peut-être donner aussi, parce que j'imagine que tu as besoin, évidemment, de donc faire vivre ça. Legosfiable.com. Simple de même. C'est un plaisir de te rencontrer, Pietro. Pareillement. Merci beaucoup de Bravo. On jase de la voix avec Charles Lafortune dans les prochaines minutes et les nouvelles s'en viennent aussi à rythme.